Alors tout ce qui va être dit dans cette vidéo est absolument dans un courant qui pourrait être jugé comme conspirationniste ou de théorie du complot, mais vous allez le voir, paradoxalement, on ne va énoncer là, dans notre raisonnement, que des vérités et aucune spéculation. Donc, normalement, nous restons dans un raisonnement absolument véritable. Donc, pour choquer personne, on va appeler ça des traces dans le ciel. Donc, ce n'est pas de la chimie dans le ciel. Tout est chimique, hein, de toute façon. Donc, ça ne peut être que vrai. Ce serait de la vapeur d'eau, c'est chimique. Hein. L'eau, c'est de la chimie. Hein, c'est un élément du tableau, c'est H2O. Voilà. On ne va pas dire que c'est des chemtrails, encore un mot anglophone d'ailleurs. Ce sont des traces. Et par contre, on va bien affirmer, on va comprendre pourquoi d'ailleurs, que c'est une trace de pollution. Ça, on peut le dire aussi. C'est vraiment une trace de pollution aérienne. Alors on va comprendre un petit peu à quoi ça sert tout ça, mais on va en parler juste après. Pour l'instant, il faut qu'on soit tous d'accord sur le fait, parce qu'il y en a qui écoutent sûrement cette vidéo et qui sont encore en train de se poser des questions. Dichotomie de la règle qu'on a fixée juste avant, est-ce naturel ou artificiel? Là la question, elle se pose aussi, d'après vous ça, est-ce que c'est naturel ou artificiel? Les cinéastes qui font des films d'époque ont de grosses difficultés depuis cette histoire des chemtrails. Bon, des traces dans le ciel, on va dire. On peut dire les deux, nous, on se le permettra, puisque vous savez ce que c'est les chemtrails, donc c'est les traces dans le ciel. Quand vous voulez faire un film contemporain, d'ailleurs, il y en a qui l'ont glissé partout en esthétique dans des publicités. C'était même un fond d'écran de Windows tout début. Oui, tout à fait. Ouais. Donc on nous a habitués à cette esthétique. Oui, hein. tout à fait. Ouais. Or, on le met même dans la météo maintenant. Oui. Il y a une forme de nuage entre guillemets qui est très reconnaissable et que. Sur France 3, il y a quelques années, vous aviez le générique d'entrée de la météo avec des traces de chemtrail. Voilà. Maintenant, vous savez si le lendemain votre ciel sera votre territoire va être concerné par ce type de traces. Si vous prenez la mesure de l'engagement, tout comme les enfants l'ont à ce moment, de se dire que ce truc qui pue au-dessus de nos têtes est bien là, vous pouvez vous sauver quelque part de cette dichotomie du relatif le plus affreux qui va arriver. Si vous le niez, si vous ne l'acceptez pas, comme on dit de mettre les mains dans le cambouis pour comprendre ce que c'est et pour essayer de voir où ça nous mène, ce sera bien l'élément déterminant qui fera basculer votre liberté ou votre soumission à ceux qui font ça. Qui ne dit mot consent. Pour revenir à nos chemtrails et trouver les raisons rationnelles de se faire un avis sur leur existence, nous allons regarder ces quelques photos, parce qu'on aime bien aussi imager nos propos. Et là, je vous propose de regarder deux images, avant et après. C'est pour vous faire comprendre ce qui se passe réellement. Est-ce que certains ont l'audace quand même, on va dire le toupet, de réfuter, de nier? C'est-à-dire que le matin, il fait beau, voilà, vous vous levez, tout va bien, et là, et puis 1, 2, 3, 4, 5 avions passent, 6, 7, 8. Est-ce que ça existe ou pas? Ou s'il y en a qui sont encore à dire ça n'existe pas, vous vous trompez, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'échange possible. Mais c'est pathologique, hein. D'une part, et ensuite, voilà, ce que je voulais expliquer, c'est que, à mon sens, les personnes qui sont dans le déni, c'est parce qu'il y a deux possibilités. Soit c'est un niveau de bêtise qui est irrattrapable, soit c'est la peur qui parle. On exclut le niveau de bêtise à partir du moment où c'est lire et écrire, on va l'exclure. Ça veut dire que... Certains le définiraient comme dissonance cognitive. Ah oui, on a tellement peur. De ce qu'on ne comprend pas. Inconsciemment, on met quelque chose de tellement négatif derrière le truc, ça nous fait tellement peur qu'on ne veut pas le voir. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? On ne le voit pas. C'est la confiance au maître. Ah ben oui. C'est-à-dire qu'à un moment, soit vous êtes extrait, vous êtes un individu autonome intellectuellement, et vous vous dites tout est possible, ils sont pas là forcément pour notre bien. Oui. Et soit vous n'y croyez pas, c'est comme papa et maman, le président, le nouvel ordre mondial ne veut que mon bien. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez pas croire qu'il puisse y avoir des trucs extraordinairement horribles. Début de journée, on revient au raisonnement. Il n'y a pas d'avion. L'avion, est-ce que ça fait partie d'un élément de la nature ou est-ce que c'est un élément artificiel amené à la matrice par l'homme avec sa technologie et sa science? Je te pose la question parce que j'ai peur d'être fou, d'être le seul à me dire que c'est pas naturel. Eh ben oui, bien sûr, c'est artificiel. Ouais. Voilà, c'est construit artificiel. Par l'homme, voilà, c'est artificiel. Voilà. Donc c'est un élément qui n'est pas naturel. On est bien d'accord. Donc face à ce ciel d'origine naturelle, une fois que ces éléments artificiels sont passés, ces éléments qui font partie de la technologie, qui sont des avions,
sont-ils bien nécessaires au passage par rapport à l'impact qu'ils produisent, puisque si ce sont des avions, on va dire, naturels, donc, qui font ce genre de problème, il va falloir se demander si on arrête l'aéronautique ou pas. Parce que, vous allez voir, ça va être déterminant, on va en parler, d'où le titre de cette vidéo, Grande transition énergétique, puisqu'on va parler au final d'énergie dans cette affaire. Vous allez voir que c'est très lié à ce qu'on vous fait voir là. Alors, on peut ignorer ces faits, comme justement s'en saisir, et aller jusqu'au bout des choses, hein, parce que là c'est important. Hein. C'est-à-dire là vous êtes, on le disait tout à l'heure, sur la charnière de l'histoire où vous allez soit vous servir de quelque chose, soit passer à la trappe d'autres choses. Hein. Soit accepter ce que vous venez de vivre, de le revivre en pire sans problème. Mais vous serez heureux dedans, il faut bien le dire, hein, c'est vrai. Enfin, non mais c'est vrai. Oui, on n'est pas bien là. Ce qui va se passer si c'est accepté, ce sera pour, comme dirait, le meilleur des mondes. Voilà, il y a un ouvrage qui parle de ça. Donc, ciel naturel, ciel artificiel, si vous ne voyez pas la différence, c'est que vous vous y êtes habitué aussi, il faut bien le dire. Et si vous ne pouvez pas vous y habituer, c'est que vous avez en vous un côté intuitif avec un appel de l'absolu qui vous brandit un petit peu les cloches de l'alarme. Hein. C'est bien comme ça que ça se passe. Un ciel comme ça est inacceptable. Dans un environnement, dans un décor normal. Là, c'est pas normal. Donc, c'est artificiel, puisque c'est une fois que ce sont ces avions qui sont passés là. Alors, on va pas dire que pas de conspiration, attention. Hein. On ne dit pas qu'il y a des produits chimiques, on ne sait pas pourquoi. On va pas dire pourquoi c'est faire. On ne regarde que le résultat. On voit qu'il y a des avions qui passent et il y a ça. Et vous allez dire oui, bah alors quelque part, en quoi ce serait gênant qu'il y ait ça? Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais là, on veut finir. On va vous finir là sur le raisonnement d'accepter ou pas cette affaire des traces dans le ciel. Cette fameuse pollution artificielle, et regardez la définition de pollution, hein, parce que si vous dites que c'est pas une pollution, plan visuel, déjà voilà, ça n'est une, donc on ne va pas chipoter sur le mot. Ne serait-ce qu'esthétiquement. Bah évidemment. Allez, alors pour vous faire comprendre, on avance à un moment donné, faut se réveiller. Non mais les mots ont un sens, donc sur le plan visuel, enfin... rien que visuel, c'est déjà une pollution. Je veux bien qu'on n'ait pas tous les mêmes goûts, mais... Il y en a qui aiment les zèbres. Non mais bon, voilà quoi. Bon. Donc voilà, pollution artificielle. Alors cette pollution artificielle, on va passer à la diapo suivante qui va nous faire comprendre quelque chose d'énorme, comme diraient certains acteurs exubérants. La personne qui en général nie, est un négationniste des traces dans le ciel, il va falloir vous emparer d'une bombe blanche, soyons sympas, une blanche, et vous allez faire des traits sur sa bagnole. Si, mais faites-le. La prochaine fois que vous croisez quelqu'un qui a des propos négationnistes, alors je sais pas s'il a une voiture aussi jolie que celle-là, c'est une question de goût aussi, mais faites-lui des traits, comme il y a dans le ciel, sur sa bagnole. Normalement, il les verra pas. Hein. Voilà. Donc il vous dira rien. Oui. Puisque ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a aucun problème. Et faites-en plusieurs, hein, n'hésitez pas. Hein. Bah oui, puisqu'il les voit pas. Il les voit pas. Éclatez-vous. Bon, et si vous pouvez aller jusqu'au bout, le mieux c'est de faire quand même les surfaces vitrées, c'est-à-dire le pare-brise, les vitres latérales et tout, parce qu'à un moment il va se dire, ah, là j'y vois plus rien. Et là il va être obligé de se réveiller, de se dire, ah, non mais ça existe vraiment, parce que là je vois plus rien, je comprends plus rien. Donc dans votre environnement, si vous ne voyez pas ces traces dans le ciel, posez-vous des questions psychiatriques, vous avez un gros problème. Mais en tout état de cause, on est là pour se rectifier, on n'est pas fini, rien n'est grave, c'est le moment jamais des introspections fatales. Alors, ça c'est une démonstration, je crois, qui est assez claire, parce qu'en plus elle fait appel à quelque chose de très prégnant dans l'ego du moi-je, dans la matrice, que le soi-je s'enrepait de rigolade, c'est l'amour qu'on a pour le matériel, notamment pour nos véhicules externes, hein, c'est-à-dire les voitures. Tu crois vraiment que si tu mets des coups de bombe sur la voiture de quelqu'un comme ça, il va pas devenir fou? Donc comprenez bien, méditez cette chose-là, vu le rapport amoureux qu'ont les matérialistes avec leur environnement matériel, faites-leur des traits comme ça, vous allez voir, ils vont devenir fous. Le mec, d'ailleurs, s'il est un peu sanguin, il va vous mettre une gifle, va vous taper physiquement. Donc vous, là, les matérialistes, comprenez les gens qui sont pas comme vous, et quand ils regardent le ciel, c'est comme si vous faisiez pareil sur la voiture. Parce que c'est pareil, hein, on est d'accord? C'est pareil. C'est-à-dire, il y en a qui, dans notre ciel, qu'on voudrait beau, pur, naturel, il n'y a pas des... Ouais. Ben, il y en a qui foutent des coups de bombe dégueulasses, voilà. Là. Et il y en a qui disent, bah non, il n'y a pas de traces. Et il y en a qui disent, non, mais non, moi, j'ai rien, là. Ça n'existe pas. Non, ça, j'ai rien vu.
Donc méditez bien ça, comprenez-le avec le logiciel de l'absolu qui est le ciel et le logiciel du relatif qui est bien matériel. C'est ce tas de ferraille roulant qui est là, dont on se sert tous, qui est bien pratique. On n'est pas anti-technologie, nous aussi on aime les voitures tant qu'on est là. Mais faut bien se dire que c'est qu'ici, hein, comprenez la chose jusqu'au bout. Hein. Il y en a qui sont prêts à se battre parce que vous allez leur mettre des raies sur la bagnole, ils ne voient pas dans le ciel qu'il y en a qui sont bien plus nocives et qui sont catastrophiques. On continue le raisonnement, si ça ne vous suffit pas, on va mettre quelques couches de plus, de peinture bien évidemment, elle est pas chère, elle est en promo, c'est le moment ou jamais de s'en servir. Et là le raisonnement va être beaucoup plus grave. Là je m'adresse à tous ceux, et là quand même je suis un gars patient, tu peux en témoigner, depuis des années tous ceux, j'ai serré les dents et tout, j'ai jamais été méchant, j'ai jamais insulté quelqu'un, à tous ceux qui ont laissé des messages depuis des années pour nous pourrir la messagerie avec des insultes, d'ailleurs on les enlève, tout ce qui est disgracieux n'a pas sa place là, donc on l'enlève, des propos qui nient la chose mais qui sont faits avec courtoisie, on les laisse, dès que c'est vraiment outrageant, on enlève, hein. Donc je m'adresse à ceux-là, ou même ceux qui auraient idée de vouloir le faire. Dites-vous bien, bon déjà que le message va sauter, c'est sûr, c'est pas un problème, ça nous touche pas. Mais le raisonnement intellectuel qu'on va amener là, par rapport au politiquement correct qui est ancré dans notre idéologie actuelle, des choses qu'on doit respecter, dont la mémoire de nos anciens qui ont fait des guerres, qui ont souffert, dans ceux qui ont été transportés dans des trains vers l'horreur, etc. Quelque chose d'important qui a eu lieu sur cette planète dans le cadre des horreurs incommensurables. Encore la semaine dernière, je peux citer le type de raisonnement, vu le nombre de personnels qui travaillent dans les aéroports, dans le domaine aérien, dans la sécurité civile, ou on va dire, allez on va pousser plus loin, dans les services de renseignement du nouvel ordre mondial, etc. Franchement, s'il y avait vraiment des traces dans le ciel, ça se saurait. Alors, mettez en parallèle, on a vu tout à l'heure avec la voiture ce que c'était avec l'absolu et le relatif, mais là on reste relatif, mais point de vue actuel et historique. Hein. On fait juste un petit retour en arrière. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, si vous êtes négationniste des traces dans le ciel, il y a les mêmes que vous qui ont dit, que ce soit la première ou la deuxième guerre mondiale, avec toutes les atrocités qui ont eu lieu, avec tout ce qu'il s'est passé comme horreur, franchement, mais ça se saurait. Mais oui, si, il y en a qui le savaient. Mais quand on est pris dans un engrenage où on fait des choses, d'ailleurs quelquefois certains croient qu'ils font des choses pour le bien. Hein. C'est-à-dire que imaginez si vous êtes pilote d'avion là et qu'on vous dit de balancer ça. Bon là on digresse dans la spéculation, mais on est obligé, c'est intellectuel là. Si on vous dit c'est pour éviter le réchauffement climatique, mais il faut pas le dire parce que sinon ils vont s'énerver, les gens ils vont péter les plombs, ils vont avoir peur. Ah oui. Mais votre mission elle est salvatrice, hein. Donc surtout motus et bouche cousue. Et puis des moyens de contrainte pour introduire des confidentialités, y compris une fois que la carrière est terminée, il y en a. Hein. Il y en a partout, mais bien sûr. Il y en a. À tous ceux qui sont dans le négationnisme et qui ne veulent pas se dire que les traces qui sont dans le ciel, elles sont bien dans le ciel, vous êtes les mêmes qui ont nié un moment, qui sont restés dans l'incompréhension qu'on ait pu faire des horreurs sans que ça ait pu être révélé au monde entier. Ben si, on a déjà les exemples, et sur des choses bien plus atroces que ça. Donc dites-vous bien que ça, vous pouvez le mettre à la poubelle comme argument. C'est vraiment très grave d'avancer ce genre de choses. Remettez-vous en question, s'il vous plaît. Donc on avance sur la démonstration de se dire une bonne fois pour toutes, est-ce que ces traces, elles y sont ou pas, avec ces photos suivantes. Et un aspect, on y revient, tu parlais tout à l'heure d'esthétisme, et là on va y être en plein dedans. Soit vous êtes sensible à Pierre Soulages, vous connaissez. Et là, Marc, on en a tellement parlé. Voilà. Et vous allez comprendre ce qu'on va avancer là. Et soit vous êtes dans l'angélisme de tout ce qui est très blanc et immaculé. Et là, c'est vrai qu'on a de la chance. Mine de rien, ces chemtrails, on les appelle comme ça, ou ces traces, elles sont blanches. Donc c'est immaculé, c'est de la belle conception, c'est magnifique. C'est pur, c'est blanc, c'est pur. Ils sont du pot, ils ont réussi à faire du blanc. Voilà. Imaginez par contre qu'on soit dans un logiciel où il est fallu que ces traces soient noires. Ben là, je crois que Pierre Soulages nous aurait bien réveillé. Il aurait eu beau faire de l'esthétisme exacerbé avec la monochromie, qui n'en est pas une. Là, par contre, on peut le dire, en voyant cette photo, tout le monde se serait réveillé, non? Oui. Et pourtant, c'est la même chose.
Alors, c'est la même chose, par contre je me dis, parce que ces temps-ci, on a été assaisonné, chanceux, dire, ouais. hein. Ah oui, on a eu de la chance là ces derniers temps, comme jamais. On remarque quand même que là les photos c'est du bleu, il y a quelques traces blanches, mais on a un ciel après où il n'y a plus du tout de bleu, où ça s'est très 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 épaissi. Mais on va parler en particulier pour l'énergie après. Et après on n'a plus du blanc quand même. Hein. Gris. C'est-à-dire qu'on a vraiment un gris qui vous laisse quand même à 4 heures de l'après-midi comme s'il faisait nuit. Les photos là elles sont gentilles, mais il faut se dire là que ce noir que tu projettes pour faire comprendre que si on a moins de sensibilité, c'est parce que visuellement c'est blanc, mais qu'on prendrait peut-être plus conscience de cette pollution si ce n'était pas blanc. Il faut se dire que quand les quantités, parce qu'il faut bien parler de quantité, comme tu dis, même si c'est de l'eau, hein, imaginons que c'est de l'eau, hein. Ce truc. Quand ces quantités sont énormes, ou peut-être quand la formule a évolué, hein, s'est améliorée, on a un ciel quand même qui n'est pas blanc, qui est complètement opaque, avec quelque chose de très très épais, qu'on sent de très très épais, et qui vous mettent juste dans la pénombre pendant 2 ou 3 jours, quoi. Alors qu'on voudrait tous du soleil. Et pas que pour des raisons de température, ah non, pour des raisons aussi énergétiques, et on va en parler juste après. Tout à fait. Revenons à cet empilement de raisonnement pour vous faire comprendre qu'il faut toujours avoir quand même ce recul nécessaire entre la cause, le résultat et la constatation. Là, on n'est pas là pour dire à quoi ça sert, hein. On est bien clair, hein. Il n'y a pas de conspiration. Hein. On n'a rien dit sur ça. On a dit simplement que des avions laissaient des traces dans le ciel. Ça, je pense que tout le monde le voit, quoi. Voilà. C'est après, en fonction de l'impact que ça va avoir, que vous allez décider, en conscience, si vous voulez amener le sujet sur la place publique, comme le font les enfants en ce moment, ou si vous pensez que ça n'a aucun intérêt d'en parler. Mais pour l'instant, on parle que du fait d'accepter ou d'être dans le négationnisme de cette chose-là. Vous l'aurez remarqué, le raisonnement, il est tranché. Cet aspect artificiel à l'arrière des avions qui laisse cette couche opaque, bien qu'esthétiquement, puisqu'elle n'est pas sombre, elle ne fait pas peur à tout le monde, mais pour ceux qui sont sensibles au côté naturel, elle est déjà insupportable. Ah bah oui, oui. On poursuit, puisqu'on parle d'art tout à l'heure avec Pierre Soulages, et là on va faire du Marcel Duchamp. Lui avait compris qu'il ne fallait pas se laisser berner par l'interface de l'image, et là une fois de plus on va se servir de ce concept. Merci Marcel. Ceci n'est pas une fleur, vous l'aurez compris grâce à Duchamp, c'est une photo de fleur, et plus précisément pour vous, c'est un écran avec une photo de fleur. Là, c'est vraiment pour les négationnistes, dites-le vous bien. Ceci n'est pas une pollution artificielle, vous vous arrêterez là, si vous n'avez pas compris le logos à travers l'image. Mais pour tous les autres qui auront enclenché un processus, j'espère que vous aurez compris que c'est bel et bien une photo de pollution artificielle. Et pour aller encore plus loin et rectifier, que pour vous, donc en ce moment, c'est bien un écran avec une photo de pollution artificielle pour être dans la vérité complète et vraie. Après, est-ce que le docteur va nous dire que c'est grave ou pas? C'est pas le moment des polémiques. Hein, tu as noté ça, hein? Oui. C'est pas le moment des polémiques. On est tous unis. On verra après. Par contre, vous, ça vous empêche pas entre-temps de réfléchir qu'est-ce qui va se passer après. Pour savoir quoi accepter. Donc en ce moment, puisqu'on relie les choses, elles sont assez concomitantes, c'est les mêmes sujets, c'est les mêmes choses dont on parle, toutes les choses qu'on détecte qui sont pas normales, on va se poser tous des questions, on va bien réfléchir, et surtout on va demander, parce qu'on n'est pas méchant, on veut juste demander. Faut pas se laisser avoir aussi après si on nous dit des sornettes, genre les traces dans le ciel n'existent pas. Il faudra bien savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut encore ces traces ou pas? Et s'il y a des raisons pour qu'elles y soient, on va voir, et ça c'est un petit peu plus tard dans la vidéo, si là on est prêt d'aller vers l'absolu ou le relatif. Parce que selon le cas, soit vous comprenez que la science vous donne une raison valable peut-être de vous éviter une catastrophe climatique, soit vous faites confiance en l'absolu qui fait tourner les planètes et qui régit tout ça merveilleusement depuis toujours. Puis comprendre aussi que si on en est à se dire que la seule solution elle est d'ordre artificiel pour rétablir un déséquilibre... Je croyais que tu allais dire d'ordre artistique. Non. Imagine, c'est artistique. C'est qu'on a une inversion, et on nous l'avait bien dit que les derniers temps tout était inversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la seule solution à la résolution d'un déséquilibre c'est une solution artificielle,
on ne lutte toujours pas contre la cause du déséquilibre. C'est-à-dire qu'on veut conserver le comportement que l'on a, c'est-à-dire le comportement que la nature détecte comme déviant et donc qui crée un déséquilibre en injectant dedans une solution artificielle. Et une des pistes, une des directions qui sera proposée dans le relatif, c'est de traiter indéfiniment des choses par des solutions artificielles tout en augmentant les déséquilibres de façon exponentielle. Bravo, moi je me permets d'applaudir. C'est trop beau, non ? Voilà. Non, clair et concis, merci beaucoup. Moi, ce confinement... Ça, c'est efficace, ouais. Non, c'est vrai, tu as bien résumé la chose, d'ailleurs on pourrait presque s'arrêter là. Bon, mais je pense que... Il y a d'autres choses à dire, mais bon, on pourrait presque s'arrêter là. Alors, je t'avouerai que c'est la phrase projetée « c'est grave docteur » qui m'a fait dire ce que je viens de dire en me disant que finalement... on pourrait tout à fait s'arrêter là. C'est-à-dire que si on les voit, on se dit, est-ce que j'en veux ? Est-ce que mon guide, c'est naturel ou artificiel ? Et chacun peut répondre à ça. Oui, mais il n'y a aucune polémique à avoir là-dessus. Oui, mais c'est parce que tu es évolué, toi. Parce qu'il y en a qui se situent au stade simiesque. Si, il y en a qui se situent... J'ai les yeux, déjà. C'est pour amener un jeu de mots. Parce que il y en a qui se situent, tu parles de docteur, il y en a qui se situent au stade simiesque. D'accord, là, j'ai compris la blague. Voilà, c'est pour ça. Donc toi, tu es bien plus évolué que ce stade-là. Le Néandertal, ça fait longtemps que tu l'as dépassé, quoi. Pour finir, l'avantage en tous les cas des négationnistes, ce sera de pouvoir partir au ski et de croire qu'ils sont tout seuls sur les pistes. Hein. Elle est bonne aussi. Après, personne n'est passé par là. C'est immaculé, c'est magnifique. Je vois pas les traces nulle part, donc tout va bien. Profitez bien du sport d'hiver, régalez-vous, vous êtes les seuls. Il faut aussi préciser au passage qu'il existe un grand nombre de vidéos sur Internet qui sont là aussi pour discréditer ce dont nous venons de parler, en exagérant des espèces de théories farfelues et abracadabrantesques sur l'utilité, sur le but, la cause de ces traces dans le ciel. Là, évidemment, vous aurez compris que ça fait partie de certaines manipulations pour décrédibiliser la chose. Hein. Donc si vous êtes dans le rationnel et le largement explicable, ne vous inscrivez pas dans ces exubérances qui, au final, annihilent le raisonnement et décrédibilisent le tout. Une fois cette réalité, cette vérité bien plantée, il faut se poser une question qui va être déterminante même à propos de tous ceux qui s'expriment en voie officielle ou moins officielle, mais qui sont des influenceurs ou qui sont des autorités, ne serait-ce que dans le milieu aussi scientifique, puisque beaucoup s'expriment sur des chaînes YouTube, et qui ne se serviraient pas de ce levier pour une action qui pourtant apparemment leur est chère, c'est-à-dire sauver la planète, hein, puisqu'il y en a qui pensent que la planète va à sa perte, mais pour bien d'autres raisons, hein, mais celle-là n'est jamais citée. À partir de ce moment, si vous vous posez pas la question de savoir s'ils sont des personnes de confiance, ou en tous les cas, si leur raisonnement est cohérent, posez-vous vraiment cette fois-ci l'ultimatum final. C'est du jugement, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de sanction à la suite de votre jugement, mais il va falloir bien savoir qui est quoi dans cette affaire. Je veux parler aussi, par exemple, des responsables soi-disant de ceux qui s'empareraient des questions écologiques, donc les partis politiques verts. On va vous parler de 50 000 autres choses, mais c'est marrant, ces mecs-là n'ont pas vu qu'il y a des traces dans le ciel. Bizarre quand même. Dans le milieu zététique aussi, qu'on peut suspecter largement quelquefois d'ailleurs de ne pas aller dans leur propre communauté scientifique pour mettre en lumière certains écarts ou des choses qui sont pas du tout honnêtes. Bon, ça on le dit au passage, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut bien avoir à l'esprit que dans cette affaire, il y a des gens qui sont absolument honnêtes et qui sont perturbés dans leur analyse, hein, et qui sont, on va dire, déviants, mais non pas par malhonnêteté, mais par nature de leur propre jugement à eux. Mais il en existe aussi qui sont de véritables agents d'un projet, et qui sont là donc pour faire de la manipulation. Il ne faut pas être dupe. Voilà, il ne faut pas se laisser tromper par toutes ces manipulations-là. Pour maîtriser la matière au niveau planétaire également, c'est de maîtriser le climat. Et poursuivre le plan. Voilà. Parce que les fins de cycle ont toujours été marquées par un gros événement climatique. Et comme avec le 666, une fois de plus, le principe est le même. Vous comprendrez que eux sont obligés pour se résoudre de passer par ça, mais c'est ce qui vous donne votre propre clé de résolution à vous, parce que normalement ça allume des alarmes chez vous. C'est de se dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc là? C'est dégueulasse ce qui se passe dans le ciel.
Bon, apparemment, sur Terre, il y a très peu de monde qui le voit. Fatalement, on peut se poser des questions sur le grand réveil final. C'est vrai qu'il tarde à sonner, mais certains l'ont déjà vu, et au moins ils se sont posé des questions de se dire, mais est-ce que c'est vraiment normal? Et plus on ira dans les vérifications factuelles, comme par exemple, très dernièrement, ça sentait le soufre. Ah oui, dans plusieurs pays. Alors là aussi, l'interprétation était sans terrible. Explication. Certains ont dit, ouais, il va le tuer. Mais non, ils veulent tuer personne. Au contraire, là, c'était en réponse à autre chose. Vous avez fait, je sais pas, ça paraît clair. En général, le soufre tue les maladies, non? Que je sache. Si vous avez un jardin, vous savez très bien que vous mettez du soufre sur vos tomates ou sur vos pieds de courge pour tuer l'odium. Comme disaient les anciens, on souffre pour éliminer la vermine. On enlève tout ce qui est mauvaises bactéries, les mauvais champignons, etc. Donc la compréhension des divers groupes intervenant dans cette fin des temps de ce scénario sont multiples et très difficiles à interpréter quand on est monocentré sur des peurs par exemple. Donc si un matin ça sent le soufre, on se dit ils vont nous tuer au soufre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous imaginez bien que si on voulait vous tuer, il y a des moyens beaucoup plus rapides et plus efficaces. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Revenons à une logique absolument cartésienne et efficace avec les 5 familles dont on va faire le tour d'horizon pour comprendre un petit peu les rapports de force suite à cet événement mondial qui vient de se dérouler à travers ce virus. Donc pour clore cette première partie de cette compréhension toujours nécessaire entre l'interaction de l'absolu et du relatif, vous comprendrez la nécessité de chacun à toujours avoir à l'esprit dans ses analyses cette compréhension entre ce qui dans la matrice va être une solution artificielle, comme on le disait il y a 2 ou 3 vidéos, et les solutions qui font appel aux lois universelles, artificielles, universelles. À chaque fois, cette compréhension pour pouvoir s'orienter. Alors, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va rentrer un peu plus dans les détails, une fois qu'on a compris cette dichotomie, et on revient sur le baromètre de l'Apocalypse qui nous permet de comprendre actuellement qui est à la manœuvre, qui fait quoi, et comment ça se traduit dans les faits. Cette typologie qui tient les rênes de la gouvernance mondiale, qui est démiurgique, crée des déséquilibres, puisque vous le voyez, si vous habitez notamment une région viticole, vous pouvez obligatoirement que le sentir, ça pue. On le voit à travers l'agriculture. Ça traite de plus en plus et ça pue. C'est horrible. Voilà. Ouais, supportable. De la chimie utilisée à tort et à travers. Le démiurge fait n'importe quoi dans les équilibres des lois universelles. C'est son fonds de commerce de toute façon. C'est un empoisonneur. Voilà, c'est-à-dire qu'il va créer un déséquilibre pour pouvoir proposer de la production supplémentaire. Une solution. Ça part d'une bonne intention pour eux, c'est-à-dire maîtriser la nature encore mieux pour qu'elle soit plus rentable et pour essayer d'avoir un outil de production qui soit plus efficace. Oui, mais on ne peut pas dire que l'intention soit bonne, puisque l'efficacité de cet outil de production n'est pas le profit du collectif, pas du tout, mais le profit individuel. Donc l'intention, elle n'est pas bonne au départ. Non, mais elle est bonne pour l'outil de production, alors qu'elle n'est même pas même pour eux, d'ailleurs. Oui, mais eux, ils sont au-dessus de ça. Ils n'ont pas la même vie que nous, donc ils ne respirent pas le même air et ils ne boivent pas le même vin. Voilà. Mais bon, c'est pour expliquer précisément que ce qui se manifeste bien dans la matrice en ce moment, c'est bien la traduction des déséquilibres du démiurge qui, ces dernières années, on va dire depuis le dernier siècle, et plus précisément dans l'emballement des 50 dernières années, avec la technologie, a permis de, pensant maîtriser les éléments, au contraire les dévarier et en faire un déséquilibre total dont on commence à payer les pots cassés. Alors avec la technologie et avec la complicité médiatique, puisque ces avancées technologiques, enfin avancées entre guillemets, elles sont toujours vantées comme des solutions par les médias classiques. Voilà. Soit ça nous est présenté comme un bienfait. Là on voit tout ce qui est appareil connecté, qui nous est toujours présenté dans des situations de handicap, comme une évolution. D'aide à la personne nécessaire. Comme une évolution positive pour l'homme, ou bien comme la seule solution possible de toute façon pour tout le monde. Sauf que derrière, c'est des conséquences justement sur la santé, donc la disparition de l'individu et de sa liberté. Ce qui fait résistance aux avancées technologiques aujourd'hui, ce sera la perte des libertés qui commence à être sensible, d'où peut-être les doutes de certains. D'où certaines typologies qui sont aidées à travers ces désordres à prendre conscience qu'on n'est pas sur le bon chemin et qui vont affirmer leur orientation sur autre chose. Si vous êtes prêts, en tous les cas, à accepter cette réflexion, ce mode de raisonnement, reportez-vous à la vidéo, le symbole
de l'absolu. Quel pourrait être donc ce fameux symbole? Et on parle de la pyramide, de la Terre et la Lune, etc., le Soleil, tout ce qui fait qu'on comprend qu'on est à la place idéale pour la résolution finale sur cette planète, puisqu'elle réunit toutes les symboliques des facteurs que seul l'absolu peut maîtriser, et non pas le relatif. Donc la preuve qu'on est bien dans la situation physique, géographique, même si vous voulez aller plus loin, de la résolution vers l'absolu, c'est le fait que pour l'instant, sur Terre, vous avez effectivement, si vous y êtes prêt, les preuves que c'est une réalité de raisonnement. Donc à vous de la mener. Ensuite, évidemment, il n'y a pas d'incitation ou d'obligation à ça. Si vous ne le voulez pas, on n'ira jamais vous forcer. Justement, c'est là le charme de cette affaire, c'est que ça ne marchera pas pour quelqu'un qui n'est pas prêt. Pouvoir toucher à la métaphysique quand on y est prêt. Sinon, vous n'aurez aucune preuve, évidemment. Mais il y a quand même une grosse différence par rapport à la question d'origine entre faire un travail pour être soi-même, et il est vraiment pas évident, et aller chercher de l'aide, faire un travail ailleurs, pour se conformer à un autre, en contrepartie d'un confort psychologique ou matériel. C'est ça la différence entre se sauver et être sauvé, c'est ça. C'est un choix, le libre arbitre est là, vous l'avez. Après, il n'y a aucun mauvais choix. Parce que s'il n'est pas le moment d'être soi, des choix de conformité, on en a tous fait, il ne faut pas rêver. Ah, puis la causalité, on la connaît, voilà. C'est pour les émotions bien pourries, etc. Si ça vous échappe de temps en temps la causalité du jeu, reprenez les vidéos, notamment sur le modèle du retour vers le soi-jeu. Dedans, vous trouverez tous les éléments de compréhension qui, à chaque fois, d'ailleurs, on les oublie, c'est normal, puisqu'on est tellement pris dans cette glu affreuse qu'on se dit, mais pourquoi on a mérité ça? C'est horrible et on ne peut plus jamais connaître ça, c'est pas possible que le soi-jeu veuille ça. Mais si introspecter le bien, c'est normal. L'expérience de la dualité, elle est très logique. Hein. Et pour terminer, l'explication à travers une parabole qu'on vous laissera à bien intuiter, à prendre en conscience. Donc à votre sixième sens, on en revient au 666, votre intuition doit fonctionner sur cette parabole entre sauver et se faire sauver, c'est-à-dire entre la catapulte et l'oiseau. À la fin du jeu, aujourd'hui, pendant cet apocalypse, pendant ces révélations, soit vous allez vous faire révéler, et donc c'est le maître dont tu parlais, quelle que soit la catégorie, typologie que vous aurez choisie, qui va vous catapulter vers un projet, soit vous êtes un oiseau, et là vous aurez compris la différence entre les deux qualités de vol. C'est-à-dire qu'il y a un vol qui est à orientation unique, qui est assez violent dans le décollage et l'atterrissage, et qui n'est pas choisi dans sa direction, et qui souvent d'ailleurs sert... Pourquoi on se servait des catapultes? Pour détruire. Voilà. Et l'oiseau qui lui décolle quand il veut, où il veut, à la vitesse où il veut, va se poser où il veut, donc il s'oriente en toute liberté. En douceur. Et dont le but, c'est plutôt du voyage, du tourisme. C'est l'envol, quoi. Voilà, la finalité n'est pas la même. Vous aurez compris que dans les typologies présentées, il y en a une qui est formalisée par la compréhension de ce qu'est un oiseau, et le reste, c'est de la catapulte.